On sait que les perturbateurs endocriniens sont impliqués dans les grandes maladies chroniques d'aujourd'hui, celles qui font l'essentiel des causes de mortalité et de morbidité dans le monde. Et donc, c'est principalement les cancers, cancer du sein, cancer de la prostate, les maladies métaboliques, le diabète, l'obésité, les maladies donc, cardiovasculaires, les troubles du comportement, donc l'hyperactivité de l'enfant, l'agressivité de l'enfant, et puis les troubles de la reproduction, donc l'infertilité, la baisse de la qualité du sperme, les difficultés effectivement à concevoir. Donc on a effectivement la clé de compréhension des grands problèmes de santé d'aujourd'hui. La question clé, et je pense qu'elle est centrale dans la discussion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une maladie chronique liée au comportement et à l'environnement. L'OMS montre que ces maladies chroniques sont responsables à travers le monde de 35 millions de morts, de 60% des décès. Donc les données scientifiques sont aujourd'hui suffisamment nombreuses pour que l'on ne puisse accepter qu'elles ne soient pas prises en compte à la fois par les pouvoirs publics, les industriels et la population. Afin de mieux saisir l'effet des perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne, le réseau Environnement Santé et la Mutualité française Île-de-France ont mené une étude de biomonitoring à l'Institut mutualiste Montsouris. Alors, on demande aux volontaires d'éviter de boire dans des gobelets en plastique, de ne pas utiliser de boîtes en plastique pour leurs aliments, de ne pas utiliser de bouilloire, de ne pas manger de conserve. Ceci pour en fait prouver que ces contenants ont une incidence sur le taux de phtalate et de bisphénol A. À partir du moment où Sarah est née, j'ai été assez intéressée sur le sujet de la santé et notamment de ce qu'on pouvait transmettre à l'enfant. Les perturbateurs endocriniens sont de petites molécules chimiques qui viennent perturber soit l'action des hormones, soit la synthèse des hormones ou leur dégradation. Donc ça perturbe ce qu'on appelle le système endocrinien, donc qui est un système physiologique de sécrétion des hormones et d'action des hormones. Or, la croissance d'un individu et son poids sont dictés par toute une série de phénomènes physiologiques qui commencent très tôt, qui commencent quand l'individu est encore un fœtus et qui se poursuivent tout au long du développement de l'individu. Globalement, il y a plein de situations et plein de moments dans la vie courante, alors qu'on sous-estime largement en tant qu'on n'est pas dans cette phase de test, mais où on est, il y a du plastique partout. Ce qui est important, c'est que effectivement, ces perturbateurs endocriniens sont capables d'agir à de très faibles doses. Pour certains perturbateurs endocriniens, on observe des effets qui sont plus forts à faible dose qu'à forte dose. On ne pense pas que ça peut être d'origine génétique parce que le temps est trop court pour que les effets génétiques se manifestent. Donc on pense qu'il y a une influence de ce qu'on appelle l'environnement au sens large. Je dis bien l'environnement au sens large, c'est-à-dire l'endroit où l'on vit, notre comportement de tous les jours et aussi l'environnement chimique qui contamine l'alimentation, qui contamine l'air, qui contamine l'eau. Un autre paramètre très important, donc, c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire l'effet, nous ne sommes pas imprégnés que par un seul polluant. Malheureusement, nous tous dans cette salle, moi y compris, nous sommes imprégnés de plusieurs polluants. S'il y a une période dans la vie où il faut manger bio, c'est bien pendant la grossesse. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on a un certain nombre de pesticides organophosphoriques qui sont des perturbateurs endocriniens. Depuis peu, des actions de prévention des risques sont mises en place dans des établissements sanitaires et médico-sociaux. La politique d'achat de la Polyclinique de Blois s'intègre dans une démarche globale de développement durable et de responsabilité sociétale. Alors là, ce sont des tubulures que l'on utilise, donc comme je vous disais, sans DEHP. Par rapport à certaines tubulures où nous avions du DEHP qui utilisait certaines pompes, donc là on a 4 salles d'accouchement, nous avons équipé toutes les salles d'accouchement avec ce type de pompe qui peuvent utiliser ce type de tubulure. Nos mamans, en tout cas, sont très sensibles à tout ce que l'on fait pour les protéger, puisque le DEHP est un perturbateur endocrinien reconnu. Il y a quand même un paquet d'établissements en France aujourd'hui qui ont réussi à réduire de près de 80% les références et les quantités de produits chimiques utilisés. Certaines crèches mettent en œuvre des politiques de réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. L'aménagement dans les écolocrèches est une partie des actions que mènent ces crèches-là et favorise la réduction des maladies chroniques en réduisant les intrants polluants dans la crèche.
Donc nous, là, on a choisi de refaire les peintures et on a choisi de faire des peintures dites écologiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solvant. Elles sont le moins nocives possible. Les produits d'entretien, les produits de soins, ce sont des produits purement naturels qui sont faits par les équipes ici. On est passé au liniment oléocalcaire et c'est beaucoup mieux pour le siège des enfants, leur peau. Le fait qu'il y ait de l'huile d'olive dedans, ça permet de mettre une couche protectrice sur la peau. Il n'y a aucun risque, si vous voulez, sanitaire, aucun risque d'allergie. Et donc c'est vrai que nous, on a vu une amélioration notable, que ce soit au niveau pulmonaire, au niveau dermatologique, voilà, sur et le personnel et les enfants. Une cinquantaine de volontaires ont participé à cette étude réalisée en 2013. Les résultats des analyses ont montré des niveaux d'imprégnation entraînant des effets potentiellement néfastes pour la santé. Une très grande majorité de la population est imprégnée en bisphénol et en phtalate. On retrouve là des résultats qui sont très présents dans la littérature, quel que soit le pays d'ailleurs. On a des niveaux de 90-95%. Notre souhait, c'est de réfléchir à comment s'articuler avec la stratégie nationale, notamment pour les perturbateurs endocriniens. C'est bien d'être curatif et de traiter de mieux en mieux les gens, et je vais rejoindre d'autres propos, mais que le meilleur des traitements, ça reste la prévention primaire, c'est-à-dire de ne pas être malade. La prévention primaire, c'est une bataille à mener, et qui est de plus en plus une bataille européenne. Je crois qu'il faudra vraiment qu'on ait une stratégie globale en matière de toxiques et de perturbateurs endocriniens en particulier, si on veut répondre à l'enjeu de santé publique.